À quelle heure ce soir? Bien, monsieur le sénateur, cher Laurent, monsieur le secrétaire général de la préfecture, Ludovic Guillaume, qui représente madame la préfète Sophie Thibault, monsieur le maire de Marolles, cher Alphonse, qui n'est pas là, qui est en retard, mais qui est représenté par Vanessa Annie, Vanessa, sa première adjointe. Monsieur le conseiller départemental Patrick Farcy, merci de ta présence, cher Patrick. Monsieur le conseiller départemental honoraire, cher Pierre-Jean. Monsieur Anthony Dagneau, président du comité du Val-de-Marne, merci de votre présence. Monsieur le président du TCS, cher Bruno, il est là. Il est là. Ah, ça lui va bien. Tu vas être applaudi. Oh, bah, j'espère bien. J'espère bien. Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, quel plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur cet espace des Quatre Saules consacré à la jeunesse et aux activités sportives. Comme vous le savez, notre village a toujours eu la volonté de promouvoir le sport et d'accompagner les associations dans les valeurs qu'elles transmettent à nos enfants, mais aussi aux moins jeunes. Avec ce nouvel équipement, c'est une pierre supplémentaire que nous apportons à cet espace des Quatre Saules et au centre du tennis de Santeny, pour lesquels nous nourrissons tant d'autres projets tout aussi importants. Mais je m'emballe. Donc j'arrête là cette légère digression pour vous proposer tout d'abord de retracer rapidement quelques moments de l'histoire du tennis club de Santeny. Je le fais light parce que bon, le président le fera avec beaucoup plus de... Ah ben, je ne vais pas tout prendre. Donc, les dates clés, c'est en 1984. Et 1984, c'est l'année glorieuse de John McEnroe, qu'eut lieu la première réunion sous l'impulsion de M. Louis Bell, maire adjoint pour la création du TCS. Il a fallu attendre le 1er septembre 1986, année du sacre d'Ivan Lendl, pour que soient mises à disposition 3 cours extérieurs. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Puis il y eut 1989, l'année de Matt Wilander, mais aussi celle de l'inauguration du chalet, nom du clubhouse par Madame Josiane Castet, maire de l'époque. Et 1993 et 1994, année de Pete Sampras, qui furent les années de construction du cours couvert inauguré le 2 avril, également par Madame Josiane Castet, maire de l'époque. Enfin, les années 2002, les Tonnévite et Andy Roddick furent mis à profit pour agrandir le chalet et l'inauguration fut faite par Jean-Claude Gendronneau, ici présent, maire honoraire de Santeny. Et ce fut le 16 février 2003. Et nous voilà réunis 20 ans après pour inaugurer un nouvel équipement, salle polyvalente et clubhouse du tennis club de Santeny. Si aujourd'hui nous pouvons le faire, nous le devons à l'engagement de nos partenaires financiers à nos côtés, tels que la région Île-de-France, la métropole du Grand Paris, ainsi que la Fédération française de tennis. Je n'oublie pas non plus le TCS qui, sous la houlette de son président Bruno Roger, a œuvré à la réalisation de ce projet. Je remercie à ce titre Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui m'a demandé de l'excuser. Je peux la représenter puisque je suis conseiller régional. Et Gérard Ollier, président de la métropole du Grand Paris, je peux le représenter puisque je suis conseiller métropolitain. Je cumule, mais vous voyez, j'arrive quand même à avoir des subventions, ce qui est pas mal. La métropole du Grand Paris, ainsi que le président donc, de la Fédération française de tennis, Gilles Moreton. Cette réalisation fut pour un montant de 600 000 € hors taxes et représente respectivement pour la région Île-de-France 252 000 €. Pour la métropole du Grand Paris, 135 148 €. C'est précis. Pour la Fédération française de tennis, 40 000 €.
Et nous avons obtenu, suite au sinistre, hein, parce que c'est suite à l'incendie, un remboursement de l'assurance de 51 000 €, ce qui fait que la commune a un reste à charge, un effort d'autofinancement de 20%, soit un coût total des travaux de 120 000 €. Bien entendu, ce beau projet n'aurait pas pu voir le jour sans le dynamisme et la détermination du président du TCS. Je tiens à le remercier publiquement de tous ses efforts. Merci Bruno, et on peut l'applaudir. Merci. Et voilà, la deuxième fois. Profite. C'est pas fini. Ah bah j'imagine. Je tiens à remercier également Daniel Stader et toute l'équipe du TCS, les membres du bureau et les bénévoles qui ont beaucoup donné de leur temps et de leur énergie. Donc un grand merci à eux. Je tiens à remercier, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont participé, notre élu Joël Diaz das Almas, qui se trouve par là, voilà, qui est notre élu en charge des projets réalisation coordination, qui s'est saisi du dossier dès 2021 et en a assuré le suivi jusqu'à son achèvement. Merci beaucoup. Je remercie enfin tous les agents de la commune impliqués dans la réalisation de ce projet, sans oublier le directeur des services techniques, Sylvain Leménager, sans oublier l'événementiel, merci Sylvain, sans oublier l'événementiel et la communication qui, aujourd'hui, nous ont permis d'organiser cette manifestation. Par ailleurs, j'adresse mes félicitations aux entreprises ayant réalisé ce beau projet, notre architecte Anne Play, la société Bess et la société Lett, qui ont réalisé les travaux avec un savoir-faire et une efficacité remarquables. Nous pouvons être fiers d'avoir réalisé cet équipement pour les Centenois, plus précisément pour le club de tennis, mais qui pourra être mis à disposition à d'autres associations tennistiques. Construction tenant compte du changement climatique avec une isolation exemplaire et une réserve d'eau qui a été mise de 40 mètres cubes à disposition de la commune pour préserver nos jeunes plantations de la sécheresse au mois de juillet, au mois d'août, puisque depuis déjà 2 ans, on a des interdictions d'arroser nos jeunes arbres. Donc on le fait à nous et on met, pour info, 40 mètres cubes dès que l'on peut sur nos bâtiments publics de réserve d'eau. Et cela dans des délais. Donc la construction s'est faite dans les délais impartis grâce à une coopération exemplaire de tous les acteurs, mais aussi grâce au bon fonctionnement du couple municipalité-association. Dans ce domaine, on ne soulignera jamais assez combien le rôle d'un président d'association est primordial. Homme d'écoute, à la recherche du meilleur pour ses adhérents, il est l'interlocuteur de choix et reconnu pour un dialogue de qualité avec la municipalité, en dehors de toute querelle partisane, politique, voire personnelle, tant il est guidé par le sens de l'intérêt général, servi par une gestion bénévole et désintéressée dans le cadre de son mandat. Le tennis club de Centeny, à travers son histoire, a toujours supporté à sa présidence de tels hommes et femmes de qualité comme Bernard Rossignol, Jean-Louis Baucher, pour lequel on aura une pensée, Daniel Stalder et aujourd'hui Bruno Roger, que l'on peut applaudir. Encore. Le sport, la vie associative ne doivent pas devenir des arènes politiques, des lieux de combat instrumentalisés. Très récemment encore, les Français ont affirmé que le sport et la politique n'étaient pas miscibles dans une enceinte sportive, fût-elle le Stade de France. Il en va de même pour les Centenois. C'est pourquoi j'attache une grande importance à ce projet qui est la preuve, et je l'espère, un démonstrateur pour l'avenir, que chacun a sa place dans leur champ respectif d'intervention, présidents d'associations, municipalités, seront capables de travailler ensemble pour le bien commun et l'intérêt de tous les Centenois. Merci à vous de m'avoir écouté. Je cède la parole à Bruno Roger, qui va vous faire que l'on peut applaudir. Merci. J'en profite. Merci. Bonjour à tous.
Bah, il a déjà tout dit. Donc ça va être mon discours qui devait faire 5 pages, enfin, il va se réduire comme une peau de chagrin. Tu m'as tout piqué. Donc les remerciements, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste? La genèse du club, c'est fait. Bon, pour commencer, je vais quand même vous remercier de votre présence malgré les vacances scolaires et puis les 3 jours de pont. Et surtout d'avoir privilégié aujourd'hui de venir au TC Centeny, plutôt que d'aller de l'autre côté de la Manche, voir le couronnement de Charles. Il y avait un choix, vous avez choisi d'être là, je vous remercie. Ça déjà, c'est déjà fait. Donc ça, le 6 mai 2023, je pense qu'on va s'en souvenir. Vous pourrez dire maintenant, j'y étais au tennis club. Hein, donc chaque date anniversaire du couronnement, une petite pensée pour nous, hein, ça va être sympa. Donc ce club house, on en rêvait, on l'espérait, il a fallu être patient et ça y est, nous y sommes. Ça va nous changer de notre petit chalet qu'on avait mis là-bas avec un Algeco. C'était pas terrible, les adhérents ils n'osaient pas venir parce que c'était pas extraordinaire. Là maintenant, avec ce beau bâtiment, ils vont enfin venir, ils vont pouvoir boire un petit verre après l'entraînement, venir voir leurs enfants à travers les baies vitrées qu'on a fait des deux côtés, plutôt que de passer l'heure d'entraînement des enfants dans leur voiture en attendant que ça se passe, parce que le cours couvert n'étant pas chauffé, ça va peut-être venir. Non, bon. J'ai plein de projets. On va en parler, de toute façon c'est ma dernière page. Donc alors nous allons pouvoir reprendre aussi toutes les animations qu'on a laissées de côté cette année. Malheureusement les enfants n'ont pas pu faire le Noël des enfants, on n'a pas pu faire la crêpe partie avec la construction. Donc on va se rattraper, hein, ça c'est prévu. Même le Beaujolais, on a tout loupé cette année. On a tout loupé. Mais bon, ça va venir, on va se rattraper. Surtout quand je vois d'où on vient, on a vraiment fait un grand bond dans l'excellence sur le plateau Briard. Hein, et c'est pas fini, parce qu'on a quand même, comme je disais tout à l'heure, d'autres projets. J'ai fait faire une étude de faisabilité, mon cher Vincent. Elle est arrivée ce matin, j'ai pas encore le chiffre, il est là l'orange, donc ça va te plaire. Donc, la genèse du club, t'en as dit déjà bien 2 mots, hein, 84-86, donc je vais pas revenir dessus. 91, on avait une belle bulle qui a été lacérée, donc du coup on a eu cette structure en bois et dur qui avec des fuites. Mais bon, ça c'est pas grave, un jour quand on va nous refaire le toit, ça va être très bien. Hein, ça fait aussi partie des projets. Hein. Donc l'extension, on en a parlé, et donc entre 2002 et 2023, tu n'as rien dit, mais effectivement, il n'y a pas eu de grosse construction, il y a eu beaucoup d'entretien, on a refait les terrains extérieurs, on a refait le terrain intérieur, donc toutes les surfaces de jeu, les LED, on a changé donc, tout l'éclairage pour faire des économies quand même à la mairie, hein, tu vois, on quand même pas mal, hein. Merci monsieur le maire. Et donc voilà, donc qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Rénovation des jeux, ouais, bah, ça c'est fait, ça c'est dit. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait tellement. Rénovation du toit du cours couvert, on l'a refait en 2019, malheureusement c'était encore mal fait. Un jour on aura peut-être quelque chose qui ne fuit pas, mais c'est pas grave, le clubhouse il ne fuit pas. Donc déjà c'est bien, hein, on va pouvoir en profiter, on se mettra à l'abri, ici il n'y a pas de problème. Donc les remerciements, alors bon, ça, la jeunesse, ça y est, on est arrivé au clubhouse suite à l'incendie, un coup de vent malheureux, et hop, là, c'était parti. Ça nous a permis d'accélérer peut-être un petit peu le projet du cours couvert, donc maintenant, du cours couvert, du clubhouse. Donc maintenant, ça y est, on l'a. Effectivement, on prêtera aussi à quelques associations qu'on a besoin. Tant qu'ils ne piquent pas dans notre frigo, ça va. Hein. Donc sinon, ça va, on va s'arranger. Alors les remerciements, t'as remercié tout le monde. La région, effectivement, le département, donc merci à ceux qui sont présents, merci aussi aux excusés parce qu'ils ont quand même mis un petit peu d'argent. Donc, mais bon, peut-être que ça va augmenter d'ici là, je sais pas. Je pense qu'il ne sait même pas le courant, le montant, si. C'était d'avant. Il s'en va. Mais bon, ces subventions, que ce soit du comité du Val-de-Marne ou de la Fédé, pour l'instant, on les a pas touchées. Mais ça viendra. Ça viendra. Ils m'ont demandé des photos, là, comment un papier à signer, comme quoi. Hein, bon. Tu me donneras tout ça. Donc merci donc, pour les présences, effectivement, monsieur le sénateur, monsieur le sous-préfet, etc. Tu l'as déjà dit si bien. Hein, moi je passe vite fait à autre chose parce que je sens que tout le monde est pressé d'aller au cocktail. Hein, la soupe champenoise est délicieuse. Ça, vous allez pouvoir vous régaler.
Voilà. Donc moi je remercie quand même aussi ce qui n'a pas peut-être été fait. Attendez, l'architecte c'est fait, les organisateurs c'est Lianelli, Sylvia c'est fait, les présidents de clubs qui ont œuvré avant moi, donc je propose aussi encore donc Bernard, Daniel et Jean, je sais plus qui, il y avait Jean-Louis et Jean Lebert. J'avais oublié, c'est Jean-Claude Lebert. Hein, donc on avait les 4 qui ont œuvré avant moi. C'est aussi grâce à vous si on est là. Hein, donc pour moi ça fait 7 ans que je suis président, 3 ans vice-président. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans déjà. Ouais, bon. Donc c'est pas mal. Merci au président des clubs du tennis de Plateau-Briard. Alors je sais que j'ai vu Marolles. J'ai pas vu les autres, donc peut-être qu'ils étaient occupés à regarder leur télé. Ouais, peut-être. Ouais, non, je les vois, je cherche, non, je les vois pas. Merci donc à Marolles d'être venu. Hein. Merci aussi, je voulais remercier un petit peu quelques commerçants sortenois. Qui sont toujours présents pour nous. Quand on va à la boulangerie, qu'on demande à faire quelque chose, c'est réactif. D'Arty Cuisine à Servan qui nous ont fait une grosse remise pour justement équiper. Parce que la cuisine, c'est le club qui a payé. La télé, c'est le club qui a payé. Faut le dire quand même. Il n'y a pas que la mairie. Parce que la mairie, merci monsieur le maire d'avoir participé, mais le club a aussi participé. Hein. Donc je remercie aussi la société Escape Camarol, spécialiste du tennis, qui ont pu nous avoir un contrat par Dunlop. Donc maintenant on est, je dirais, sponsorisé par Dunlop, on a des tarifs intéressants. Et je remercie aussi la société EGMA qui nous a fait toutes les bâches de pub du tennis club ou pendant les formes des associations. Donc ils sont là, eux sont à 100 000, ils sont dans la ferme. Merci au Crédit Agricole. Alors j'ai pas vu si la directrice était là, je ne sais pas, non. Qui, quand on a besoin de l'eau pour nos animations, sont présents. Donc je les remercie aussi. Donc merci donc à tous les adhérents, parce que sans vous, on ne serait pas là. Hein. Et puis je voulais finir par un merci tout particulier à mon équipe. C'est pas souvent que je les remercie, ils vont me faire encore la réflexion, comme d'habitude. Mais là, merci à tous, hein, ils sont toujours présents, on a besoin d'un coup de main, ils sont là. Donc ils sont 11. Je tenais à les remercier chaleureusement. Encore le dernier mois, on les a vus poncer, peindre le côté ouest du cours couvert, de façon à être raccord avec le clubhouse. Hein. Donc je pense que les services techniques de la mairie ont vu comment on avait fait, donc qui vont pomper un peu sur nous pour finir le reste. Hein, on a le côté sud et le côté est, hein, donc maintenant ils savent comment on fait, hein, Sylvain. Maintenant ils savent, hein, on a fait ça, on sait combien ça nous a coûté, parce que c'est le club aussi qui a payé. Qu'est-ce qu'il paye? Donc maintenant j'espère que les services techniques ou le service jeunesse, hein, un petit chantier jeunesse, hein, ça peut peut-être les aider. Donc voilà, maintenant ils savent comment on fait. Donc, voilà. Donc on a montré la voie. Et donc pour finir, les projets. Donc nous avons plein de projets. Donc le projet déjà, ça serait de rénover un petit peu effectivement le bardage de notre cours couvert qui part un petit peu à l'abandon. C'est pas à l'abandon bien sûr, mais il veut vraiment il souffle de partout. Donc le froid rentre. Avant que ça s'écroule, ça serait bien de le rénover. Réparer le toit pour éviter les fuites, hein, ça c'est l'entretien courant, ça passe. Et par contre après on a des gros projets, hein, donc on voudrait, j'ai fait faire une étude donc, comme je disais, de faisabilité pour couvrir les 2 terrains, de façon à ce qu'on puisse jouer aussi l'hiver, parce que l'hiver ces 2 terrains là, ils servent à rien, malheureusement. Donc là ça pourrait servir à nos profs, faire des plateaux, ça pourrait servir en compétition d'hiver, hein, recevoir plutôt que d'appeler nos adversaires pour les jouer ailleurs, donc c'est quand même un petit peu plus sympa. Et d'ailleurs, on a fait les premières compétitions il y a 3 semaines ici. Nos adversaires, ils sont arrivés, ils ont vu que on leur avait ouvert exceptionnellement, ils ont fait waouh. Et pour la peine, ils nous ont laissé gagner. Donc, pour la première fois, on a gagné, donc on va recommencer parce que là, on était bon. Donc voilà, donc on avait ce projet de cours couvert, éventuellement. Et puis, bien entendu, un projet que je tiens vraiment un jour à mettre en place. J'en ai parlé il y a 5 ans. On m'a dit non, c'est trop tôt. C'était le paddle. Quand je vois maintenant le paddle, l'essor du paddle, je me dis que j'avais raison, peut-être trop tôt, j'en sais rien. Mais il faudrait vraiment arriver à trouver un terrain. Du foncier à Sampigny, on avait ça là-bas, mais on nous l'a piqué pour mettre une dalle.
Je sais pas. C'est dommage parce que là, on aurait pu mettre vraiment 2 beaux terrains de paddle. En plus, la Fédé, en ce moment, fait le forcing pour nous aider. Hein, donc, ils font des grosses subventions. Ils veulent vraiment pousser le paddle. Donc, moi, je trouve que ça serait quand même pas mal. Quitte à mettre ça derrière, enfin, 1 ou 2 terrains. Tu vois, bon. Alors, le problème, c'est bien d'avoir des projets, mais il faut de l'argent. Donc, on l'a pas. On l'a pas. Donc, c'est pour ça que, bon, il y a quelques représentants. On va faire les fonds de poche, les fonds de tiroir. S'il y a quelque chose qui traîne, nous sommes preneurs. Je vous passerai pendant le cocktail un petit peu vous voir, on ne sait jamais. Hein, ça peut peut-être aider. Hein, parce qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà, donc grosso modo, tous mes projets c'était ça. Donc merci encore à tous. Donc là, après, je vais repasser le micro à Vincent pour la suite. À la fin, qu'on aura fini de couper le cordon, il y a nos joueurs fauteuils qui vont vous faire une petite démonstration. Si vous voulez essayer, bien entendu, le fauteuil, ça sera avec grand plaisir qu'ils vous montreront un petit peu comment ça fonctionne. Hein, nous avons un joueur, Jessica, qui est là-bas, qui encore le week-end dernier nous a fait une super compétition. D'ailleurs, même l'équipe n'est pas encore au courant. Il a gagné le double avec Abou, un autre partenaire d'un autre club. Donc il a gagné le double et il était en finale en simple. Donc il est passé de la 120e place française, il doit être 40e. Objectif 20. Objectif 20. Donc c'est pareil, les compétitions ça coûte cher, nous le subventionnons avec nos fonds perso pour les entraînements, nous lui offrons les entraînements pour qu'il puisse vraiment progresser. Il est à la recherche de sponsors pour se payer les déplacements pour les compétitions. Donc c'est pareil, hein, on va faire la quête. Donc n'hésitez pas, s'il y a des entreprises ou quelqu'un qui a envie de participer à ce champion, à l'aider, il n'y a pas de problème, on sera heureux pour lui. Voilà, en gros j'ai fini. Je vais repasser la parole donc à Vincent, monsieur le maire, pardon. N'hésitez pas à venir. Merci Bruno. Alors j'ai bien entendu tes messages, parce que c'est tes messages. Comme je l'ai déjà plusieurs reprises pour les miracles, je suis encore en stage, je vais y arriver. Ça va être un peu compliqué, mais pour le paddle, ça fait quand même 1 an qu'on en parle entre nous. Oui, je sais bien, mais je sais. Donc maintenant c'est public, alors ça va se compliquer, parce que tout le monde est au courant. Jusqu'à présent j'arrivais à le tenir, mais là je sens qu'il met une pression un petit peu plus forte. C'est avec la pression qu'on avance. Je vais passer la parole donc au secrétaire général de la préfecture qui va vous dire un petit mot. Monsieur le secrétaire général. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous, monsieur le président, monsieur le conseiller départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, monsieur le président du Tennis Club Saint-Denis. Je ne vais pas être très long d'abord parce que un moment plus sympathique encore que les quelques mots que je vais prononcer après les vôtres nous attend. Mais pour souligner que nous vivons un moment éminemment républicain. Pas uniquement par le choix qu'il y avait à faire entre le couronnement de Charles III et d'être à Saint-Denis, ce qui évidemment marquera tous les esprits, nous y étions, vous avez eu raison de le souligner, mais pour souligner, au-delà du moment que nous vivons, toutes les valeurs que le projet porté par le Tennis Club de Saint-Denis porte. Vous avez terminé, Président, par l'allusion aux joueurs qui évoluent derrière nous. Je pense que c'était une des valeurs notamment qui anime le Tennis Club de Saint-Denis, et je voulais le souligner parce que ces valeurs de cohésion sociale, d'inclusion, qui marquaient votre projet sont la marque de la République. Elle doit toujours tendre la main, elle s'y essaie, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours réussi, mais là je crois que quand c'est réussi, il faut le dire. Et je tenais à souligner, au nom de la préfète que je représente et qui s'excuse de ne pas être là, l'ensemble des valeurs justement que ce projet porte. Valeurs sportives évidemment, au moment où nous sommes à 447 jours de la cérémonie d'inauguration des Jeux Olympiques, et qui eux aussi, on parle beaucoup des Jeux Olympiques, mais il y a deux moments. Il y a les Jeux qui commencent le 26 juillet et qui seront suivis par, et qui mobilisent tout autant l'État, les collectivités territoriales et le monde sportif et associatif, les Jeux paralympiques qui seront évidemment un grand moment et un honneur pour la France de l'accueillir. Alors je ne vais pas retracer, d'abord parce que je ne la connais pas, et puis ça a été fait déjà presque 2 fois, et très bien, l'histoire du club,
ni des différents champions de tennis qui ont émaillé ces différentes années, mais vous remercier de votre engagement à tous, que ce soit le milieu sportif et associatif, l'engagement des élus, évidemment, maires, conseillers municipaux et des fonctionnaires territoriaux, je n'oublie pas, parce que nous travaillons au quotidien avec eux, avec les élus, et je voulais vous remercier une nouvelle fois, au nom de la préfète, de faire vivre cette commune avec tous les projets qui ont été annoncés par vous, monsieur le maire, et puis on voit que le président en a d'autres à vous soumettre, et je pense que c'est le gage d'une vie communale active et où chacun peut se retrouver. Merci. Merci beaucoup. Bien, donc avant de participer au buffet, on a deux choses. On va aller couper le ruban quand même, et vous allez pouvoir visiter le clubhouse. Et le président du tennis. Il prend une photo, il prend une photo. Une photo, il peut pas tout faire. Hein. Allez, hop là. Allez, c'est parti. Voilà. C'est parti. Bravo. Merci, monsieur le maire. C'est pour tous les projets du club. Ouais, qui vont être exaucés. C'est le secrétaire général, c'est pour des subventions. Oh, ils sont pas tous déjà. Merci bien. Ils nous en coûtent plus qu'ils nous en donnent. Hein. Oh, j'irai pas jusque là. Ça, c'est pour, tu vois ce que je veux dire. Dans le comité des sports, ils donnent beaucoup. Allez. On va faire, si vous voulez bien, on va faire une photo avec Vanessa. Allez, Vanessa, Laurent, Patrick. Je sais pas où est passé. Jean-Claude. Jean-Claude. Tu viens pour la photo? Ah bon, pardon. C'est les élus. Monsieur le maire, honoré. Messieurs les élus, mesdames. Volonté non, mais allez. Voilà. Là, on arrive à tous vous mettre dans la boîte. C'est pas vrai. Eh, on n'a pas grossi, t'as vu? Non, c'est bien. On n'a pas eu besoin de changer la définition. Ça va. Vous êtes beau, en plus vous êtes beau. Moi, j'ai fait les élus. Vas-y, une avec eux, vas-y. On en fait une avec le président. Tiens, vas-y, Jean-Claude, vas-y. C'est beau, là, ça remplit, là, ouais, j'ai grossi, moi. Et avec les anciens. C'est beau? Ah, ça va, alors. Allez. Merci à tous. C'est pour le bureau. Ah oui, mais c'est Ah oui, c'est ça, on a déjà été ici. Donc là, maintenant, pour recevoir, ah bah, elle est dynamique, hein. Voilà. Là, c'est une association qui... Ça prend malade. S'il y a plus de ici, vous savez pas que c'est la distribution. Parce que